Je suis Flore, Culture et Talent Manager chez Captain Contrat. Je vais vous parler de la place de la culture dans nos process de prise de décision. C'est d'aider les petites entreprises à se développer en redonnant du temps et de la maîtrise aux dirigeants, parce que c'est dans les petites boîtes qu'il y a de la passion et du sens, et c'est là que la magie opère. Nous avons créé une plateforme de services juridiques en ligne qui couvre tous les besoins qu'un dirigeant peut avoir. Et notre job, c'est de proposer aux dirigeants l'offre adaptée en prenant en compte la complexité de son besoin juridique. Captain Contrat en chiffres, c'est 6000 clients, une communauté de 100 avocats et 50 salariés qu'on appelle les équipiers. On a un potentiel de développement immense et on est en pleine phase d'accélération. C'est de faire en sorte que la culture et l'équipe scale aussi vite que la structure. Et quand je parle de scaling de l'équipe, je parle autant du recrutement que de la montée en compétences, que d'aider le COO dans la mutation rapide de notre organisation. Chez Captain Contrat, on a une équipe de gens brillants qui sont les meilleurs sur leur verticale, dans leur expertise. Donc notre job, c'est pas de leur dire quoi faire, ils le savent mieux que nous, à condition qu'on leur laisse de l'autonomie, que leur périmètre soit clair et défini, et qu'ils aient un référentiel commun auquel ils peuvent se référer pour prendre toutes leurs décisions, la culture. Ça donne 7 valeurs qui ont été co-construites autour des notions de bienveillance, de transparence, d'engagement et d'ambition, d'apprentissage, d'humilité et de pragmatisme. Et toutes ces valeurs ont été déclinées en comportements actionnables. Si on prend l'exemple de la valeur être honnête pour avancer et recevoir sans juger, ça implique à la fois de savoir donner et de savoir recevoir du feedback. Donc les comportements associés à cette valeur, c'est de dire quand on n'est pas d'accord ou quand on ne comprend pas, de savoir dire des choses difficiles et utiles et de savoir recevoir du feedback de façon constructive. Ça permet au quotidien de prendre toutes nos décisions. Nos décisions de recrutement sont prises à travers le prisme des valeurs. Le candidat dans le process de recrutement rencontre 2 personnes avec lesquelles il ne va pas travailler en direct et qui vont lui poser des questions sur la façon dont lui vit ses valeurs et d'à quel point les comportements formalisés chez nous résonnent avec ses propres comportements. Et si ça ne fit pas à ce moment-là, le candidat ne continuera pas avec nous. À la question de savoir si nos décisions sont pertinentes, ça l'avenir nous le dira. En tout cas, ça augmente l'autonomie. De plus en plus de décisions sont prises sans avoir besoin d'avoir la validation de son manager. Et ça accélère la prise de décision. Pour que ce pilier garde la même force, il faut en continu se demander si les valeurs et les comportements formalisés sont toujours vécus par les équipiers. Et à l'inverse, il faut se demander si d'autres valeurs et d'autres comportements ont émergé. L'autre chose pour que cet outil soit très puissant, c'est qu'il faut que la culture soit partout, dans les philosophies de boîte, dans les processus et dans les outils. Alors un livre qui m'a ouvert l'esprit, Reinventing Organization de Frédéric Laloux, et qui permet de se demander au quotidien comment concilier performance et écoute de soi-même et de l'intuition.